Avez-vous déjà ressenti le sentiment d'être sous-estimé ou que les autres exigent trop de vous? Trouvez-vous difficile de dire non, craignant que cela puisse contrarier les autres? Si ces questions vous parlent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongerons dans des leçons précieuses du bouddhisme qui offrent des idées pratiques pour naviguer dans les défis quotidiens. Ces enseignements vont au-delà de la sagesse ancienne, ils fournissent des conseils concrets pour le travail, les amitiés et la découverte de soi. Imaginez avoir une boîte à outils d'histoire et de conseils pour améliorer votre vie, c'est ce dont nous allons discuter. Nous avons compilé 10 leçons pour vous aider à faire de meilleurs choix, à être plus conscient de vos besoins, à communiquer efficacement et à embrasser les imperfections. Nous explorerons comment créer un environnement respectueux, rester fidèle à vous-même et maintenir l'équilibre dans les relations. Tout au long, nous partagerons des histoires de la vie réelle et des pratiques quotidiennes simples pour appliquer ces leçons dans divers aspects de votre vie. Que vous soyez confronté à des défis professionnels, à des relations complexes ou à l'auto-exploration, ces conseils pratiques sont conçus pour être accessibles et impactants. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous découvrons le pouvoir transformateur de la sagesse bouddhiste. Chaque leçon vous rapproche un peu plus de devenir une version plus forte et authentique de vous-même. Et hey, si vous appréciez ce que vous entendez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne Sagesse et Vie Réelle. Votre soutien nous aide à vous apporter plus de contenu précieux. Prêt à embrasser la sagesse et à voir comment elle peut remodeler votre vie? Plongeons Y. Leçon 1, le pouvoir de la conscience de soi. Le concept de conscience de soi, tel que insisté par Bouddha, transcende la simple introspection, c'est semblable à posséder une carte détaillée de son cœur et de son esprit. Cette compréhension profonde de soi englobe une exploration multiforme des désirs, des besoins, et la reconnaissance courageuse des imperfections personnelles. L'analogie utilisée est que la conscience de soi équipe les individus du discernement nécessaire pour prendre des choix, comparable à la sélection délibérée d'une saveur de crème glacée préférée. Elle va au-delà de la surface, encourageant l'introspection aussi bien sur les attributs positifs que sur les domaines nécessitant des améliorations, tels que la gestion de la colère ou le développement des forces innées. Le chemin vers une conscience de soi accrue implique de s'engager dans des pratiques accessibles mais profondément impactantes. Similaire à l'ajustement fin de sa boussole intérieure, écouter activement le dialogue interne et établir des limites réfléchies servent de fondement pour nourrir la conscience de soi. De plus, l'incorporation de la méditation dans les routines quotidiennes émerge comme un outil puissant, offrant un sanctuaire pour l'introspection et une compréhension approfondie de ses pensées. De plus, l'effet d'ondulation de la conscience de soi s'étend dans le domaine des dynamiques interpersonnelles. En comprenant plus profondément, les individus améliorent naturellement leur capacité à naviguer dans les relations, favorisant la gentillesse et l'authenticité. Être vrai envers soi-même et embrasser les imperfections sont des composantes essentielles de ce voyage transformateur. La reconnaissance que la conscience de soi est un processus en constante évolution souligne l'exploration continue nécessaire pour dévoiler les couches de son identité. En essence, le pouvoir de la conscience de soi réside non seulement dans la réalisation des intrications personnelles, mais aussi dans l'application de cette connaissance pour naviguer dans les complexités de la vie. Elle sert d'outil dynamique pour prendre des choix éclairés, améliorer les relations, et favoriser une connexion plus profonde avec son vrai moi. Le voyage de la conscience de soi, tout comme la vie elle-même, se déploie comme une exploration continue et enrichissante, invitant les individus à plonger dans les nuances de leur existence. Leçon 2, maîtriser l'art de définir des limites. Visualiser les limites comme des constructions nuancées et invisibles, semblables à des clôtures éthérées délimitant le paysage de ce qui est considéré comme acceptable ou inacceptable pour un individu. Contrairement aux idées fausses courantes, la pratique de définir des limites est un art habile qui transcende les notions d'autoritarisme ou de dictature. C'est une danse complexe de communication, une articulation douce des besoins personnels et des niveaux de confort qui sert de pilier fondamental des soins personnels. Cette pratique, qui implique la reconnaissance délibérée et l'expression des limites, crée un cadre solide essentiel pour maintenir le bien-être émotionnel et mental. Dans la tapisserie des limites personnelles, réside le pouvoir d'influencer la manière dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. C'est un acte délibéré de façonner les contours de votre espace personnel et de votre paysage émotionnel. Que ce soit en affirmant la nécessité de la solitude, en exprimant un malaise face à certaines demandes, ou simplement en disant « non », définir des limites est un outil dynamique qui enseigne aux autres comment naviguer à travers les préférences de votre paysage. Cependant, maîtriser l'art de la définition des limites va au-delà de la simple expression initiale, il plonge dans la compétence de gérer les situations où ces limites peuvent être impactées.
Cela implique la tâche délicate de rappeler aux individus les limites établies et, plus important encore, de fournir une explication réfléchie de leur existence. Dire « non » ne devient pas un rejet, mais une priorisation consciente du bien-être personnel. Dans cette danse délicate, l'équilibre est primordial, être trop rigide peut étouffer la croissance et la flexibilité dans les relations. Les limites, comme une porte, sont adaptables et dépendent du contexte, permettant une interaction dynamique entre l'ouverture et la fermeture. Au cœur d'une définition de limite efficace se trouve la réponse qu'elle suscite chez ceux qui se trouvent dans votre cercle social. Les vrais amis et les êtres chers, attentifs aux nuances de vos limites, les respectent naturellement et les apprécient. Cette compréhension mutuelle devient la base pour la cultivation de relations plus saines et plus respectueuses. Définir des limites devient un pacte partagé, favorisant un environnement où les besoins et les limites de chaque individu sont non seulement reconnus mais aussi honorés. À mesure que les individus maîtrisent l'art de définir des limites, ils affirment non seulement leur autonomie, mais contribuent également à l'établissement d'une structure sociale de soutien et d'empathie. Cette pratique devient un dialogue évolutif, façonnant la dynamique des relations et créant des espaces où l'authenticité et le respect mutuel s'épanouissent. En essence, l'art de définir des limites devient un voyage transformateur qui protège non seulement le bien-être personnel, mais pose également les bases de connexions significatives et réciproques. Leçon 3, étreindre l'imperfection. Entamer le voyage d'étreindre l'imperfection est une expérience transformative qui commence par l'étape essentielle de reconnaître et d'étendre la bienveillance envers soi-même. Au cœur de cette leçon réside la compréhension que la perfection est un idéal inatteignable, et en le reconnaissant, émerge un profond sentiment d'acceptation. La reconnaissance des singularités et des défauts n'est pas simplement un acte de conscience de soi, elle devient une célébration de l'individualité, affirmant que ces particularités contribuent à la tapisserie unique de son être. Il est crucial de passer de la rumination sur les erreurs à la cultivation de la compassion envers soi-même. Au lieu d'être trop critique, étreindre l'imperfection implique d'apprendre à être plus doux et compréhensif envers soi-même. Comprendre que les imperfections sont une partie inhérente de l'expérience humaine, ce voyage transformateur conduit à un état de paix intérieure. L'acceptation devient le pont qui relie l'amour de soi à la réalité vibrante et imparfaite de la vie. À mesure que ce voyage se déroule, il est primordial de reconnaître que l'embrasement de l'imperfection n'est pas un processus instantané mais plutôt une évolution graduelle. La patience devient une compagne guidante, offrant du réconfort alors que l'on remodèle sa perspective sur la vie. Apprendre à naviguer dans le flux des imperfections requiert une approche compatissante et patiente. Chaque pas pris dans l'embrasement de l'imperfection contribue au déploiement progressif d'une vie plus lumineuse et plus agréable. L'acceptation de l'imperfection n'est pas une résignation aux lacunes, mais un choix conscient de trouver la beauté dans les petites choses imparfaites. Elle transforme la manière dont on voit le monde, favorisant une appréciation pour la richesse qui réside dans les interactions de la vie quotidienne. L'imparfait devient une source d'inspiration, et le banal est élevé à l'extraordinaire. En essence, embrasser l'imperfection est un voyage dynamique et continu, une exploration permanente de la découverte de soi et de l'appréciation de la beauté imparfaite qui imprègne chaque facette de l'existence. C'est une décision consciente d'adopter l'authenticité d'être humain, célébrant l'unicité trouvée dans les défauts et bizarreries. À mesure que ce voyage se déploie, l'éclat de la vie s'intensifie, et les aspects autrefois négligés de l'existence deviennent les points focaux de la joie et de la gratitude. Leçon 4, être authentique. L'essence de la leçon 4 tourne autour de la réalisation profonde que les passions et les rêves d'une personne servent d'éléments définissants du soi authentique. Cependant, la tendance humaine à dissimuler certaines facettes de son identité dans le but de se conformer ou d'obtenir l'approbation crée un masque métaphorique qui obscurcit l'authenticité. Ce geste de se voiler ressemble à porter un masque, une façade conçue pour correspondre aux attentes de la société ou pour apaiser les autres. L'authenticité devient alors un voyage émancipateur consistant à se défaire de ce masque et à embrasser fièrement tout notre être. Ce voyage implique de dévoiler les passions et les rêves qui façonnent le noyau de notre identité, leur permettant de briller de manière authentique. Bien que le chemin vers l'authenticité soit transformateur et libérateur, il n'est pas exempt de défis. L'inclination sociale à se conformer entre souvent en conflit avec l'expression authentique de notre individualité. Être authentique nécessite le courage de rester debout, même face à la possibilité que tout le monde ne comprendra pas ou ne résonnera pas avec le vrai vous. C'est une reconnaissance que l'authenticité peut susciter des réactions variées, et tout le monde ne percevra ou n'apprécie pas la profondeur de ses passions et rêves. Pourtant, un aspect crucial du voyage vers l'authenticité est l'acceptation de ne pas être la tasse de thé de tout le monde.
Cette acceptation n'est pas une concession mais plutôt une affirmation de l'individualité et de la valeur personnelle. Le soi authentique ne cherche pas l'approbation universelle, il navigue confiant dans le monde, sachant que son mélange unique de passion et de rêve peut résonner profondément chez certains tout en laissant d'autres indifférents. En essence, être authentique est une célébration de sa propre unicité et une déclaration sans excuse de son individualité. C'est un processus continu de découverte de soi, de résilience et d'affirmation de soi. En embrassant l'authenticité, les individus contribuent à la richesse de la diversité humaine, inspirant les autres à retirer leur propre masque et à se tenir fièrement à la lumière de leur vrai soi. Le voyage vers l'authenticité transcende les attentes sociétales, créant un espace où les individus s'épanouissent en tant que véritable soi, non filtré. Leçon 5, cultiver l'assertivité compatissante. Au cœur de la leçon 5 réside la sagesse du juste milieu, un concept défendu par Bouddha qui accorde une importance significative à l'équilibre. Cultiver l'assertivité compatissante émerge comme une pratique profonde au sein de ce cadre, exhortant les individus à naviguer l'équilibre délicat entre s'exprimer clairement et respectueusement. L'essence de cette approche réside dans la recherche d'un équilibre harmonieux entre la gentillesse et la fermeté, une dualité qui résonne avec les enseignements du juste milieu. Lorsque l'on incarne l'assertivité compatissante, cela devient un outil puissant pour la communication efficace. Être à la fois gentil et ferme dans son expression crée un espace dynamique et respectueux où les individus sont plus enclins à écouter attentivement. L'union de la gentillesse et de la fermeté génère une atmosphère nuancée qui favorise la compréhension et la coopération, transcendant la dichotomie conventionnelle de la soumission passive ou de la confrontation agressive. L'essence de l'assertivité compatissante s'étend au-delà d'une interaction unilatérale. C'est, fondamentalement, une voie à double sens. Cette approche dynamique souligne l'importance non seulement d'exprimer ses pensées avec clarté et conviction, mais aussi de participer activement à l'art de l'écoute. En embrassant les deux aspects de cette stratégie de communication double, les individus cultivent une compréhension plus profonde de leur propre perspective ainsi que de celle des autres. En essence, l'assertivité compatissante sert de pont reliant l'individu au collectif. C'est une danse nuancée qui respecte la diversité des perspectives tout en veillant à ce que les voix individuelles soient entendues et reconnues. Le respect mutuel inhérent à l'assertivité compatissante transforme la communication en une entreprise collaborative, favorisant un environnement où les idées peuvent s'épanouir et les relations peuvent approfondir. À mesure que les individus embarquent sur le voyage de la cultivation de l'assertivité compatissante, ils exploitent le pouvoir transformateur de la communication équilibrée. Cette leçon encourage une navigation consciente du juste milieu, incarnant la gentillesse et la fermeté en égale mesure. Le résultat n'est pas seulement un mode d'expression plus efficace et respectueux, mais aussi un espace nourrissant où les connexions significatives peuvent prospérer. Leçon 6, demander de l'aide. La leçon 6 plonge dans l'enseignement profond de Bouddha, soulignant l'interconnexion de tous les êtres et mettant en évidence que demander de l'aide est un aspect inhérent et naturel de la vie. Contrairement à la conception erronée selon laquelle demander de l'aide implique la vulnérabilité, cette leçon défend l'idée que c'est, en fait, une manifestation de force et de confiance, une reconnaissance de notre humanité partagée. La sagesse intégrée dans l'enseignement de Bouddha encourage les individus à transcender l'illusion de l'autosuffisance et à embrasser la réalité de l'interdépendance. Demander de l'aide devient une puissante reconnaissance de la toile complexe de connexion qui lie tous les êtres. Cela signifie un acte conscient de force, reconnaissant que tendre la main n'est pas une démonstration de faiblesse, mais plutôt un geste courageux qui nourrit les liens entre les individus. Au cœur de cette leçon réside la compréhension que reconnaître quand une assistance est nécessaire est une démonstration de la conscience de soi. Cela implique une reconnaissance authentique des limites personnelles et une volonté de s'appuyer sur la force collective de la communauté. De plus, exprimer sa gratitude pour le soutien reçu devient un acte réciproque qui enrichit les relations et favorise une culture d'entraide mutuelle. Dans la trame de l'interconnexion, l'acte de demander de l'aide transcende l'individu et devient un effort collectif. En reconnaissant la force dans la vulnérabilité, les individus contribuent à la création de communautés plus fortes et plus résilientes. Le courage de demander de l'aide devient un phare d'authenticité, favorisant un environnement où l'expérience humaine partagée est honorée et célébrée. En essence, la leçon 6 encourage les individus à voir la demande d'aide non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une étape courageuse et nécessaire dans la navigation des complexités de la vie. Elle souligne la beauté et la force inhérente à tendre la main aux autres, à embrasser la nature interconnectée de l'existence, et à construire des ponts de soutien qui enrichissent la trame de la connexion humaine. Leçon 7, prendre des décisions. Dans la leçon 7,
l'attention se porte sur l'art de la prise de décision, soulignant l'importance de s'aligner sur son instinct comme une boussole guidant le chemin. Ce sentiment instinctif sert de guide intérieur inestimable, orientant les individus vers des choix qui résonnent avec leur moi authentique. Comparable à une boussole fiable, ce sentiment intestinal devient un outil essentiel pour naviguer à travers les choix innombrables de la vie. La leçon plaide en faveur d'une approche holistique de la prise de décision, exhortant les individus à considérer attentivement leurs options. Cela implique un examen réfléchi des choix disponibles, la confiance en ses instincts, et la contemplation des répercussions potentielles à long terme de chaque décision. L'interaction de ces éléments devient un processus dynamique, alignant le parcours de prise de décision sur la trajectoire plus large de la vie d'un individu. L'analogie de planter un arbre capture bien l'essence de cette leçon. Tout comme l'acte de semer des graines qui ne produiront pas des bénéfices immédiats, de bonnes décisions nécessitent souvent du temps pour manifester des résultats positifs. La leçon encourage une perspective qui va au-delà de la gratification immédiate, soulignant la compréhension que les bienfaits des choix judicieux peuvent se déployer progressivement, à l'instar de la croissance d'un arbre. De manière cruciale, la leçon 7 plaide pour l'ouverture au conseil tout en conservant l'autonomie de faire ses propres choix. Écouter les amis, chercher des conseils et considérer diverses perspectives contribuent à un processus de prise de décision bien équilibré. Cependant, le choix final est personnel, un mélange unique d'instinct, de réflexion et de compréhension des implications à long terme. En essence, prendre des décisions devient une danse habile entre l'intuition et la rationalité, la confiance et la considération. Cette leçon invite les individus à embrasser la sagesse de s'aligner sur leurs sentiments intestinaux, reconnaissant l'interconnexion des choix avec le parcours de leur vie. Le processus de prise de décision ne devient pas simplement une série d'événements isolés, mais un façonnage dynamique et intentionnel du chemin vers un avenir imprégné de sens et d'accomplissement. Leçon 8, cultiver une culture de limites saines. Dans la leçon 8, le projecteur se déplace vers la tâche impérative de cultiver une culture où des limites saines ne sont pas seulement reconnues, mais activement encouragées. Au cœur de cette leçon, on plaide pour la création d'une culture imprégnée de respect, mettant en avant l'importance de comprendre et de prendre soin des zones de confort individuelles au sein d'une communauté. La leçon articule que les limites, tout comme le flux et le reflux de la vie, sont sujettes au changement. À mesure que les individus évoluent, leurs besoins et leurs limites évoluent également. Ainsi, la culture des limites saines nécessite une communication continue et une volonté d'apporter des ajustements au fur et à mesure que les circonstances évoluent. Cette approche dynamique des limites respecte non seulement la fluidité des besoins individuels, mais garantit également un environnement où la communication ouverte et honnête prospère. Le terme « culture du respect » implique un engagement collectif à comprendre et à valoriser les limites diverses qui coexistent au sein d'une communauté. C'est une reconnaissance partagée que chacun a droit à un espace personnel où il peut être authentique et fidèle à lui-même. Cette compréhension mutuelle pose les bases de relations caractérisées par l'harmonie, favorisant une atmosphère où les individus se sentent en sécurité pour exprimer leur vrai moi. La leçon souligne le pouvoir transformateur de cette culture du respect dans les relations. En créant un environnement qui encourage l'ouverture et l'authenticité, les individus se sentent libres de naviguer dans leurs limites personnelles sans craindre le jugement ou l'atteinte. La réciprocité inhérente à cette culture garantit que les besoins de chaque personne sont non seulement reconnus, mais activement soutenus, conduisant à des connexions plus saines et plus épanouissantes. En essence, la leçon 8 invite les individus à participer activement à la culture où des limites saines ne sont pas simplement reconnues mais célébrées. Cette culture du respect devient un effort partagé, tissant une toile de relations caractérisée par la compréhension, l'empathie et une célébration authentique des limites uniques de chaque personne. Grâce à une communication continue et des ajustements mutuels, les individus contribuent à la création d'un environnement où l'authenticité s'épanouit, favorisant finalement l'harmonie et la connexion au sein de la communauté. Leçon 9, réciprocité dans les relations. La leçon 9 plonge dans les dynamiques complexes de la réciprocité au sein des relations, mettant l'accent sur l'art délicat d'équilibrer la compréhension mutuelle et la satisfaction des besoins de chacun. Au cœur de la réciprocité, il s'agit d'établir une relation symbiotique où les valeurs de valorisation et de respect mutuel créent une dynamique harmonieuse de donner et recevoir. La leçon souligne l'importance de reconnaître et de satisfaire les besoins des deux parties impliquées dans une relation. Cela implique une compréhension approfondie des désirs, des émotions et des aspirations de chacun, favorisant un environnement où la réciprocité devient la pierre angulaire de connexion significative. La dynamique de donner et recevoir est représentée comme un échange harmonieux, un flux continu de soutien et de compréhension qui contribue à la croissance et à l'épanouissement des relations.
De manière cruciale, la leçon plaide en faveur d'une approche équilibrée de la réciprocité, évitant soigneusement le piège potentiel de se perdre en satisfaisant les besoins des autres. Bien que la compréhension et le soutien des autres soient des composants essentiels des relations saines, maintenir un sentiment d'identité individuelle est tout aussi crucial. L'équilibre délicat entre la préservation de soi et la générosité assure que les relations ne prospèrent pas seulement, mais permettent également à chaque individu de s'épanouir au sein du partenariat. Essentiellement, la leçon 9 invite les individus à naviguer dans la danse complexe de la réciprocité, où l'acte de donner et de recevoir n'est pas un échange transactionnel, mais une expression authentique de respect mutuel et de bienveillance. En maintenant cet équilibre, les relations deviennent un terreau fertile pour la croissance, où les deux individus sont non seulement compris et soutenus, mais également encouragés à préserver leur authenticité et leur individualité. Cette leçon nous rappelle que dans l'équilibre de la réciprocité, les relations non seulement perdurent mais s'épanouissent, créant une tapisserie tissée de fils de compréhension, de respect et de croissance mutuelle. Leçon 10, embrasser le voyage de la vie. Alors que nous plongeons dans la dernière leçon, la leçon 10 se déroule comme une exploration poignante de la sagesse inhérente à l'acceptation du voyage complexe de la vie. Au cœur de cette leçon, on plaide en faveur d'une approche holistique qui englobe l'acceptation du changement, une attitude positive envers les défis, et une profonde appréciation pour la beauté inhérente trouvée tant dans les sommets que dans les vallées de la vie. La leçon encourage les individus à embrasser la nature dynamique de la vie en accueillant le changement comme une force inévitable et transformative. Tout comme la métamorphose d'une chenille en papillon, le changement peut être redoutable, mais c'est l'essence même de la croissance et de l'évolution. Cette leçon invite les individus à voir le changement non pas comme un obstacle, mais comme un catalyseur de développement personnel et de renouveau. Affronter les défis avec une attitude positive devient un pilier pour naviguer le voyage de la vie. Plutôt que de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, cette perspective encourage les individus à aborder les difficultés avec résilience et optimisme. Chaque défi devient une opportunité d'apprentissage et de croissance, contribuant à la tapisserie d'expériences qui façonne le voyage de la vie. L'essence de la leçon réside dans l'appréciation de la beauté de la vie, tant dans les moments de joie que au milieu des difficultés. Embrasser de nouvelles expériences, apprendre des défis, et savourer le voyage à son propre rythme deviennent des composantes intégrales d'une vie épanouissante. Elle souligne l'importance d'être présent dans le moment, en s'immergeant pleinement dans la richesse des expériences diverses de la vie. Au cœur de la leçon 10, il y a le doux rappel d'être bienveillant envers soi-même. La vie est un voyage, pas une course, et chaque individu parcourt son chemin unique. Comprendre que le voyage se déroule à son propre rythme permet une approche compatissante et patiente, favorisant un environnement où la découverte de soi et la croissance personnelle peuvent s'épanouir. En essence, la leçon 10 sert de guide complet pour naviguer le voyage de la vie avec ouverture et résilience. Elle encapsule la sagesse de l'acceptation du changement, d'affronter les défis avec un esprit positif, et de trouver la beauté dans les expériences multifacettes qui définissent l'existence humaine. Alors que les individus intègrent ces leçons, ils se lancent dans un voyage de découverte de soi, savourant les moments et embrassant les chapitres qui se dévoilent dans leur vie unique et extraordinaire. Merci de vous embarquer dans ce voyage enrichissant de sagesse avec nous. Chaque jour offre une nouvelle chance d'incorporer ces précieuses leçons dans votre vie et de favoriser la croissance personnelle. Si notre série vous a été utile, nous vous invitons à montrer votre soutien à nos créateurs en likant et en vous abonnant à notre chaîne Sagesse et Vie Réelle. Votre soutien nous donne le pouvoir de continuer à vous apporter des idées significatives. Alors que vous continuez à mettre en pratique ces leçons, avançons ensemble dans ce voyage de croissance et de découverte de soi. Nous sommes impatients de vous retrouver dans le futur. D'ici là, n'oubliez pas de savourer les moments et de continuer à apprécier la joie de vivre.